entre l'accès au royaume de Dieu, la gloire et la croix. En effet, dans le dialogue entendu tout à l'heure, il y a une demande de deux disciples du Christ, demande portée par leur mère. Elle dit ceci: ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Alors le Christ, pour leur répondre, ne passe pas par quatre chemins. Il leur pose la question: pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Répondez. Nous le pouvons. D'accord. Oui, d'accord. Cette coupe renvoie ici à l'épreuve, à la passion du Christ, à ses souffrances pour le salut du monde. On voit bien que la réponse de Jésus est claire. Il ne sépare pas la gloire à venir des souffrances par lesquelles les disciples doivent passer. Et les deux disciples ont répondu avec une grande générosité. Mais à l'heure de la souffrance, que se passera-t-il dans leur cœur? Ce n'est jamais simple cette affaire. Le chrétien ne peut pas suivre le Christ comme on suit les grands de ce monde. Nous devons, dans ce désir que nous avons de grandir, ce désir que nous avons de gloire, intégrer la croix du Seigneur. Il nous faut l'embrasser. Pas seulement nos croix, mais la croix du Seigneur. Les mêmes fils de Zébédée, on se souvient, lorsque Jésus était arrivé dans un village samaritain et que les Samaritains ne voulaient pas le recevoir, ils ont demandé à Jésus: est-ce que tu peux faire descendre le feu du ciel sur eux? Ils ont demandé cela. On voit bien que l'esprit de l'évangile n'est pas celui-là. L'esprit de l'évangile, c'est celui de la miséricorde. Et ici, l'accès au royaume passe par ce canal obligé qui est la croix. Bien-aimés de Dieu, en suivant le Christ, nous devons dire non. Non à la vengeance, non à notre égoïsme, non à ce qui peut briser nos relations, non à ce qui peut diviser nos communautés. C'est ça, la vraie croix du Seigneur. Tout cela contribue au salut des hommes. Quand le pape François, dans sa première homélie, sa toute première homélie, a voulu nous parler, voici ce qu'il a dit au monde. Quand nous marchons sans la croix, quand nous édifions sans la croix, et quand nous confessons un Christ sans la croix, ou un Christ sans croix, précisément, nous ne sommes pas des disciples du Seigneur. Nous sommes des personnes du monde. Nous sommes des évêques, des prêtres, des cardinaux, des papes, mais pas des disciples du Seigneur. Je voudrais que tous, après ces jours de grâce, nous ayons le courage, vraiment le courage, de cheminer en présence du Seigneur avec la croix du Seigneur, d'édifier l'Église sur le sang du Seigneur qui est versé sur la croix, et de confesser l'unique gloire, le Christ crucifié. Et ainsi, l'Église ira de l'avant. Je termine en disant: la croix est le prix à payer pour que la semence du royaume de Dieu en terre, pendant la gloire apostolique, porte du fruit et un fruit en abondance. Amen.